Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour la case 21 de la deuxième édition du Festival de Noël. Un grand merci à Amandine de la chaîne Le Boudoir Artistique d'Amandine de m'avoir invité à participer à ce projet. J'espère que les réalisations des jours précédents vous ont plu. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble une page de scrap 30 par 30. Appuyez maintenant sur pause pour voir la liste du matériel utilisé. Pour commencer cette réalisation, nous aurons besoin de 4 photos. La première, verticale, mesure 13 cm de haut sur 9 cm de large. La deuxième, en format paysage, mesure 10 cm de haut sur 11 cm de large. La troisième, toujours en format paysage, mesure 10 cm sur 12,5. Et la dernière photo est un rond recoupé en diamètre 9 cm. Donc on va d'abord s'occuper de ces photos, la ronde, on la met de côté. On va également avoir besoin de papier imprimé. Pour ma part, j'ai choisi un papier imprimé d'une ancienne collection Asa. Hop, celui-ci. Donc c'est la collection Illumination. Donc c'est un papier qui est sorti il y a plusieurs années, que j'aime beaucoup. Et je trouvais que donc, le bleu et les poinsettias de ce papier se mariaient bien avec mes photos. Donc j'ai découpé donc, plusieurs morceaux de papier. Le premier fait 3,5 sur 9. Le deuxième 3,5 sur 13. Le quatrième 5 sur 6. Et le dernier 6 sur 7. J'ai déjà préparé la déco de mes papiers imprimés et je vous montre à la caméra. Donc j'ai mis de la peinture pailletée sur le bord de mes papiers. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire. Alors pour cela, donc je vais prendre moi juste une chute de papier. Hop, comme ceci. Donc pour cela, donc je prends mon papier imprimé, je vais prendre un applicateur en bois avec une petite mousse qui va sur l'applicateur. Donc vous voyez, la mienne c'est déjà celle qui me sert à appliquer mes peintures pailletées. Donc il y a déjà une petite couche de peinture, mais ça ne gêne pas pour l'application. Pour ce modèle là, j'ai décidé d'utiliser la peinture pailletée, donc bleu foncé, noir plutôt, donc fabriquée par Izink et vendue chez Asa. Donc pour l'application, je dépose un petit peu de peinture sur ma plaque média. Je viens tapoter avec mon applicateur dans les coins de mon papier. Et je peux venir, autant de fois que je le désire, rajouter de la peinture pailletée. Voilà. Le papier va légèrement gondoler, puisque forcément c'est une substance qui est un petit peu humide, mais une fois qu'on va venir coller le papier, on n'aura plus ce souci-là. Comme ça nécessite un petit temps de séchage, j'ai déjà préparé mes morceaux de papier avec la peinture pailletée. Donc la première étape dans notre réalisation, ça va être de venir coller ces photos et les papiers imprimés sur la page. En page de fond, j'utilise une page 30 par 30 naturelle. Alors vous voyez, j'ai glissé une feuille de carton en dessous, tout simplement parce que de l'autre côté, j'ai une page double avec une composition. Donc si j'ai mis le carton, c'est pour essayer d'avoir ma page la plus à plat possible pour que le volume à l'arrière ne me dérange pas pour faire ma création. Donc je vais venir coller mes photos à l'aide de mon roulant collant rose. Alors pour la première photo, je vais la placer à 2 cm du bord gauche et 8,5 cm du haut. Pour cela, je vais utiliser ma règle afin de bien positionner la photo comme je le souhaite.
Je vais ensuite venir coller le morceau de papier qui va aller en dessous. Je vais venir aligner mon papier avec ma photo en laissant, comme d'habitude, les 5 mm d'espace. Je vais ensuite venir coller le morceau de papier qui va venir sur le dessus. Alors là, ça a l'air très proche du haut, mais on verra que les papiers suivants vont venir chercher vers le bas, donc ma réalisation sera plus équilibrée. Je vais ensuite venir coller les deux photos suivantes. Et là, on est à environ 1 cm du bas de la page. Maintenant que ma mise en page est créée, je vais venir habiller les coins laissés libres avec un dégradé d'encre. Pour cela, hop, je me décale un petit peu, je vais utiliser les gabarits outils d'angle qui me permettent de venir créer l'espace de 5 mm dans mon angle. Hop, donc je me sers des graduations sur l'outil pour le mettre en place, un petit bout de scotch pour l'immobiliser. Et pour le dégrader, je vais utiliser mon encreur bleu marine. Alors, je me rends compte que j'aimerais que mon dégradé soit un petit peu plus foncé. Du coup, je vais changer d'encreur et je vais prendre plutôt le bleu nuit. Et voilà, là j'ai tous mes dégradés qui sont en place. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de s'occuper de la photo que nous avons coupée en rond tout à l'heure. Cette photo, je vais la coller par-dessus un passe-partout ou la mater, suivant le vocabulaire que vous utilisez, avec un papier que je vais coller en dessous de la photo. Pour cela, j'ai choisi d'utiliser mon bloc de papier étincelant et je vais utiliser le papier doré. Ce qui me donne ceci au niveau de la découpe. Donc on a un papier brillant. Pour faire ces deux découpes rondes, j'ai utilisé mon cutter circulaire. Donc on a une petite molette qui nous permet de fixer la taille du cercle que l'on veut couper. On verrouille la taille et après on a une deuxième molette à tourner pour venir sortir la lame juste ici et venir faire la découpe en faisant tourner le cutter circulaire sur le papier. Donc là, j'ai passé cette étape-là, mais n'hésitez pas en commentaire si vous voulez un petit peu plus de détails sur le cutter circulaire, je vous montrerai ça avec plaisir. Donc on va venir coller la photo sur notre cercle doré et elle viendra par ici. J'ai également préparé pour la mise en page des tamponnages que j'ai réalisés avec la planche de tampons un Noël alsacien. Donc ça c'est les nouveautés de Noël de cette année chez Aza et j'ai décidé d'utiliser les petits motifs bretzel. Je les ai tamponnés sur une chute de page à l'aide de mon encreur à embosser et je suis venue embosser le motif avec ma poudre Wow, c'est la métallique brass. Ce qui nous donne deux petits bretzels, donc brillants, sur un papier bleu foncé. Donc il y en a un qui viendra plutôt vers le bas et un qui viendra plutôt vers le haut. J'ai déjà préparé ces deux motifs là. Ce que je vous propose, c'est avec vous
de venir faire deux autres motifs que je vais pouvoir utiliser sur ma mise en page. Donc je mets ma page de côté pour l'instant. Je reprends ma planche de tampon. Pour aller avec mes petits bretzels, j'aimerais bien tamponner un cœur sur une forme de papier craft. Hop, on prend une chute de papier avec la plaque à tamponner. Et donc là, cette fois-ci, je voudrais que le motif soit tamponné en noir sur du craft. Je vais également utiliser le cœur avec une forme pleine que je vais venir tamponner avec mon encreur bleu nuit que j'ai utilisé tout à l'heure. Ma mise en page est prête. J'ai mes différents éléments tamponnés à l'aide de ma planche de tampon Noël alsacien. J'ai également découpé des petites accroches de boules de Noël, donc avec une matrice de découpe, d'un set dont je n'ai plus du tout le nom de la marque, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais voilà, c'est des petites matrices pour venir faire les accroches de boules à suspendre pour la déco. J'ai ma photo donc collée sur mon papier brillant et j'ai également découpé un rond, donc toujours dans le papier doré, et un rond plus petit dans une chute de page naturelle sur lequel je vais venir tamponner un texte. Pour le texte, je vais utiliser une ancienne planche de tampon mot Noël et je vais utiliser Profiter du bonheur d'être ensemble. Et avant de venir le coller sur mon morceau de papier doré, je vais venir rajouter un petit peu de peinture pailletée. Et cette fois-ci, je vais utiliser la peinture pailletée dorée. Avant de coller ma photo ronde, je vais venir glisser entre la photo et le papier doré, ma petite accroche de boule de Noël. Donc qui viendra hop, comme ceci. Donc pour la coller, alors d'une part je vais hop, décoller un petit peu le haut de ma photo. Et d'autre part, pour être sûr que ça ne bouge pas, là cette fois-ci je vais utiliser de la tacky glue. Pour terminer d'agrémenter ma mise en page, je vais utiliser des petits stickers. Donc, tout d'abord avec des mots de fête. Alors je ne sais pas, j'ai pas vérifié si cela était encore au catalogue. Je regarde ça et s'ils sont au catalogue, je vous mets les références dans la barre de description de la vidéo.
je vais venir rajouter des petites perles avec des paillettes à l'intérieur, donc des perles dorées.